Mais le plan B, ce serait quoi? Ce serait 28 réponses nationales différentes à cette crise des migrations. Est-ce qu'on croit que ça aurait une efficacité? Est-ce que ça aura une efficacité dans les Balkans? Est-ce que ça aura une efficacité en Méditerranée? Est-ce que ça aura une efficacité par rapport à la situation en Libye ou par rapport à la situation aujourd'hui en Turquie ou en Syrie, où il y a, vous le savez, des millions de réfugiés qui sont allés dans des camps en Turquie, d'avoir 28 prises de position différentes, 28 négociations différentes avec la Turquie, 28 façons différentes d'essayer d'aider le Haut Commissariat aux réfugiés de gérer ces camps, 28 contrôles des frontières différents. Tout cela ne marchera pas. Et là, l'Europe est face à un choix historique. Elle joue sa place dans l'histoire en termes de valeur, en termes de dignité dans l'accueil des réfugiés, mais aussi en termes d'efficacité. Il n'y a qu'un contrôle commun des frontières extérieures commune de l'Union européenne qui peut être efficace. Ce dont nous avons besoin, c'est mettre en place des gardes-frontières communes. Nous avons commencé avec Frontex, avec cette opération notamment en mer Méditerranée qui vient en aide à ceux qui sont dans des embarcations et qui permet de les secourir. Mais cette opération, elle doit aussi être complétée par ce qu'on a appelé EUNAVFOR Med, c'est-à-dire la lutte contre les trafiquants, contre ceux qui affrètent ces bateaux. Nous sommes à une phase aujourd'hui d'identification de ces trafiquants. Il faut aller jusqu'à pouvoir mettre hors d'état de nuire les bateaux qu'ils utilisent, tout en sauvant évidemment ceux qui sont sur ces embarcations. Il doit y avoir une politique commune, encore une fois, de l'accueil et de la répartition des réfugiés. Il n'y a pas de plan B à une réponse européenne.